Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne de Newswire. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, commenter, partager et activer la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles notifications. On commence tout de suite. Aujourd'hui, j'analyse pour vous l'épreuve du baril de poudre qui était sur le fort de 1992 à 1995 avec une première version, puis de 2011 à 2012 avec une seconde version. Sur cette photo extrêmement floue, désolée, de 1992, mais la qualité effectivement n'était pas pareille qu'aujourd'hui, puisque la HD est apparue en 2013, si je ne me trompe pas. Donc on y voit tout simplement l'entrée de la cellule sur la gauche, ensuite une barreau en fer pour éviter que le candidat n'aille tout au fond de la cellule, ainsi que le baril au milieu de la cellule, et à droite plusieurs barils avec du feu. En 2011, voici un vrai beau décor avec sur la gauche des petits panneaux, danger, etc. Et au milieu de la cellule, toujours ce baril qui est beaucoup plus effrayant, notamment avec l'apparition des lignes jaunes et noires, ainsi que en haut l'endroit où il faut récupérer la clé. Je vous laisse avec les règles du jeu de 1992. En 1992, le candidat entre dans la poudrière du fort dans laquelle se trouvent 3 caisses menaçantes, des munitions et de la dynamite. Autant dire que l'ambiance est explosive. Dès son entrée, une ligne de poudre reliant 3 caisses est allumée. Le candidat doit monter sur la caisse devant l'entrée afin d'atteindre la clé qui se trouve au-dessus de lui et tenter de la récupérer. Mais il ne faut pas oublier que cette ligne de poudre, qui au fil de sa progression fait exploser les caisses qu'il rencontre. Une épaisse fumée envahit alors progressivement la cellule, dans le but évidemment de gêner le candidat. La ligne de poudre arrivée à la dernière caisse, celle-ci explose littéralement sous les pieds du candidat qui se retrouve par terre. Il n'a alors plus la hauteur nécessaire pour atteindre la clé, il n'a pas d'autre choix que de sortir. Ah, je voudrais vous y voir. Non. C'est comme si, regarde, il n'y arrive pas. Ça, je trompe. Je me rends pas compte après. Je rentre pour le prendre sur les épaules pour le lever. Mais ça fume. Allez Cyril, on peut l'encourager un peu quand même. Allez. Viens ici, viens ici. Viens là, viens là. Viens ici. Viens m'aider. Viens là. ici. Regarde, regarde. Ah bah tiens, regarde. Je suis con, regarde. Viens ici. Alors, viens là. Levez les deux. Ouais. Écoutez, 1 mètre et 1 mètre, ça fait 2 mètres. C'est correct. Non, écoutez, moi je sais absolument pas. Allez, tu arrives. Je l'avais dit, hein, je ne savais pas. Je vous l'avais bien dit, hein. C'est Eh, ça, regardez si on doit sortir. Essaye de... Vas-y, secoue tout, secoue. Fais monter le petit, essaie de le faire passer dedans. Est-ce qu'on doit sortir? Allez-y, sortez. Et voilà, prestation un petit peu catastrophique. En 2011, la clé est enfermée dans une boîte en plexiglas transparente séparée en 4 niveaux. A l'aide de 2 tiges en métal, le candidat va devoir faire passer la clé à travers ces 4 niveaux jusqu'à la sortie de la boîte afin d'extraire la clé. D'accord. Faut que tu montes sur le cadeau, voilà. Voilà, monte sur le cadeau, Amel. Voilà, c'est bien. Voilà. Voilà. Et là, tu vois là. Tu chopes la clé, je crois, non? Ah, ouais, c'est bien parti ça. Il faut faire sortir la clé du réceptacle. J'ai compris. C'était des crochets là. Voilà. Il faut que tu la fasses passer à travers les. Voilà, c'est bien, mais elle passe au barbecue. Voilà, c'est bien. Allez. C'est bien. Tout va bien, tout va bien. C'est rien, c'est le risotto ça, c'est le risotto. Ah, putain, j'arrive pas à la... Allez, calme-toi, panique pas. Il te reste encore du temps là. Dans la clé de cidre, le liquide est bleu. Je sais pas si ça peut t'aider. C'est bien. Voilà, allez, calme-toi. Serre-toi bien des deux, hein. S'il y en a 2, c'est que ça doit te servir. Hein. Bon, ça sera pas ta meilleure cette épreuve, hein, a priori. C'est le début, c'est pas grave. Amel, change de côté. Amel, essaye de l'autre côté, Amel. C'est bon, c'est bon. C'est bon? T'as récupéré la clé? Tu l'as? Presque. Dépêche-toi alors. Dépêche-toi, dépêche-toi. Attendez. Vas-y, oui, ben... On fait que ça. Ah, vas-y, allez, prends encore un peu de temps. Attends, vas-y. Attends.
Vas-y, prends ton temps. Non, mais là, il faut y aller, là. Faut que ça aille. Je vais exploser, j'ai peur d'exploser. Petite précision, la manière dont Amel Bent a récupéré la clé n'était pas la bonne. En effet, c'est une erreur de la production, puisque pour pouvoir récupérer la clé, il faut la faire monter jusqu'au niveau 3 afin qu'elle redescende dans le petit trou situé en dessous d'eux. Cependant, Amel Bent a tout de même réussi à récupérer la clé tout simplement parce qu'elle est restée accrochée au crochet qui la permettait de la bouger. Maintenant, place aux statistiques. Cette épreuve a été jouée 27 fois par Sivan et 22 hommes. Il y a eu 18 jets secs et seulement 9 réussites, soit un taux de réussite de 33%. Quant à son emplacement, cette épreuve était située au 2e étage, à la cellule 207, de 1992 à 2012. Quant à moi, je dois déjà vous laisser, mais je vous retrouve très prochainement, le 28 septembre 2024 à 18h précisément, pour une nouvelle épreuve, l'épreuve du barillet. Et oui, en effet, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur la banque, je vous avais prévenu que cette vidéo sortirait bientôt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, commenter, partager et activer la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles notifications. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!